Bonjour, nous poursuivons la série sur l'ouvrage de Chancellor Williams, La destruction de la civilisation noire. Alors ici, maintenant, il pose le cadre théorique. Il dit bien que l'Afrique, et toute l'Afrique, c'est la patrie natale des Noirs. Au-delà de ce qu'on a vu, les peuples qui sont venus de ce qu'on appelait anciennement l'Asie, c'est-à-dire le Moyen-Orient, etc. Le Caucase, venir agresser les Africains sur le continent. Ça, c'est le premier élément qu'il faut retenir. Que les Noirs sont parmi les premiers bâtisseurs d'une grande civilisation qui comprenait le développement de l'écriture, des sciences, de l'ingénierie, de la médecine, de l'architecture, de la religion et des beaux-arts. Ce sont les Noirs qui ont fait cela. Ce sont les premiers. Alors, l'histoire de la perte de cette civilisation avancée est l'une des tragédies de l'histoire de l'humanité. Ça, c'est le troisième élément qu'il faut retenir. Et ça devait être le principal objectif des recherches sur l'histoire de l'Afrique. Malheureusement, l'histoire de l'Afrique n'est pas suffisamment enseignée. Voilà. C'est plutôt l'histoire de l'agresseur conquérant venu du Caucase et du Moyen-Orient, notamment les peuples sémites. C'est ça qui est enseigné. Alors cet impérialisme de ces peuples-là venu agresser l'Afrique, ça reste encore, leur attitude reste encore dévastatrice. Ils n'ont pas changé. La preuve, c'est qu'aujourd'hui on veut appeler djihadisme, qui n'est qu'une agression terroriste qui vient des pays occidentaux en complicité incestueuse avec les gens du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Les Arabes du Qatar et de l'Arabie Saoudite, vous voyez, ils n'ont pas changé. Ils poursuivent toujours leurs méfaits. Voilà. Cela. Il rappelle encore ici l'agression des Arabes contre les Noirs. Et puis, il mentionne le complexe de supériorité qui agissent ces peuples-là qui viennent agresser les Africains et qui agissent vraiment en barbares. Voilà, qui agissent en barbares. Parce que venir agresser les autres, les détruire, s'attaquer à leurs biens, c'est du barbarisme. Voilà, c'est cela. Il dit que la force, la grandeur du peuple africain, ces éléments peuvent être mesurés face à ce qui semblait parfois être toutes les forces de l'enfer. Ils se sont battus pour survivre à tout cela et ont reconstruit des royaumes et des empires dont certains ont duré 1000 années. Voilà. Vous savez que les Noirs sont des peuples résilients, ils ont résisté. La traite négrière, la colonisation, le néocolonialisme encore aujourd'hui, ils résistent. Voilà. C'est un des éléments que Chancellor Williams mentionne ici. Il dit dans le cadre des petits États qui survivent, c'est-à-dire nos États petits les républiques là, bon, il dit qu'ils ont adhéré au principe de base de la constitution africaine traditionnelle et les ont maintenus en vie et se sont attachés à travers tous les siècles passés aux éléments fondamentaux et ces anciennes institutions démocratiques, sociales, politiques, au système économique sur le continent. Mais il faut avouer que ça, ce n'est pas tous les pays qui font cela. Certains pays seulement. Certains pays. Notamment les pays qui sont sous la férule de la France-Afrique. Bon, ces pays-là sur le modèle, bêtement le modèle français. Voilà, donc c'est cela. L'Afrique est le berceau d'une civilisation religieuse basée sur la conception d'un Dieu suprême. C'est pour ça que quand on dit les Africains sont animistes, ou bien ils sont païens, ça ne veut rien dire. Voilà. La croyance en un seul créateur, c'est les Africains qui ont les premiers parlé de cela. D'ailleurs, dans nos langues, il y a toujours un mot qui désigne le créateur. Voilà. Ama chez les Dogons, Maou chez les Evé,
Nyamia ou Nyame chez les Akans, etc. Mandala chez les Bambara. Alors donc Dieu suprême, créateur de l'univers, et que cette croyance en un être suprême était antérieure à celle des Juifs plusieurs milliers d'années avant Abraham. Or, on veut faire croire que c'est avec les Hébreux que pour la première fois on entend parler du créateur, du Dieu unique. Oh non. D'ailleurs, en Égypte même, d'où sont sortis les futurs Hébreux, mais le créateur, on l'appelle Netcher. On l'appelle Netcher. Maintenant, ce qu'on a voulu présenter comme différentes divinités ne sont que ses attributs. Ré quand il est lumière, etc. Atum quand il est puissant. Djouti quand il est parole, etc. Voilà. Donc, ce qu'on a voulu présenter comme des sous-divinités ne sont que en fait des attributs du Dieu unique Netcher. Les Hébreux, si nombreux en Afrique, y ont vécu beaucoup. Ils ont reçu beaucoup de leurs idées religieuses des anciens Égyptiens. Abraham lui-même a séjourné en Égypte antique. Moïse y est né. Joseph a vécu ses premières années en Égypte antique. Voilà, donc on voit que l'Égypte antique, c'est la grande civilisation qui a beaucoup donné. Même on prend le religieux. On prend le religieux. Voilà ce que chancellor William indique dans un premier temps. Donc des éléments à prendre en compte. C'est très important. C'est pour le cas théorique. Pour comprendre comment il faut orienter la recherche à propos de l'histoire des Noirs, des Africains. Alors il dit que il y a un sous-titre ici qu'il a mis, c'est quand même assez curieux. Il a écrit La guerre des étudiants sur les Noirs. Bon, il dit que ce travail commence là où l'histoire des Noirs a commencé, en Égypte, voilà, au nord de l'Éthiopie, et au Soudan, sud de l'Éthiopie. Voilà, c'est ça. Ainsi, au tout début, je me heurte de plein fouet à la version caucasienne de l'histoire africaine. Voilà. C'est pour ça qu'il parle de guerre. Parce que plus il donne une autre orientation, ceux qui sont lobotomisés par la version des conquérants caucasiens ou bien arabes, voilà, ils ne sont pas d'accord avec lui. Il dit donc qu'il se concentre sur les grandes questions de l'histoire des Noirs qui émergent de cette confrontation avec l'érudition. Il a abordé une grande partie, le même terrain exploré par les savants avant lui. Voilà. Donc, en fait, ici, il explique qu'il a été confronté, n'est-ce pas, à ces Africains-là, qui ont ingurgité les faussetés historiques, qui viennent justement soit des Arabes ou bien des Caucasiens. Voilà. Alors, quelquefois, il le dit, ceux qui font cette fausse histoire-là n'ignorent pas la véritable histoire des Noirs, y compris leur réalisation en tant que bâtisseurs de l'une des premières grandes civilisations sur cette terre. Moi-même, quelquefois, je vois des Caucasiens qui viennent dire que oui, les pyramides, tout ça, c'est ce que les gens ont réalisé, c'est l'œuvre des extraterrestres. On dit, mais montrez-nous les cadavres de ces extraterrestres, parce que dans les pyramides, là, il y a les momies des Nesut, c'est-à-dire celui qui vient du sud, ce qu'on appelle improprement Pharaon. Voyez, son vrai nom, c'est Nesut, c'est lui qui vient du sud. Montrez-nous les cadavres, les momies de ces extraterrestres. Ils veulent tellement mentir qu'ils disent n'importe quoi. Finalement, c'est comme s'ils manquent d'intelligence. Alors, il dit que les gens font involontairement la promotion de la marche régulière vers un conflit mondial entre les races. Parce que eux, leur problème, c'est ça. Ils parlent des races, les Caucasiens. Ils parlent des races. C'est pour ça que Edo Lodge a bien fait décrire que le racisme, c'est un problème des Blancs. D'ailleurs, ce mot n'existe pas dans les langues africaines. Les Africains te demandent, mais de quelle ethnie, quelle est ta langue? C'est tout. Quelle est ta langue? C'est tout. On ne parle pas de couleur ni de race. Non, on sait que tu es un être humain, ça s'arrête là. Voilà. Et effectivement, c'est eux qui parlent de la guerre des races, du conflit des races. Voilà.
Et ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. On a vu dernièrement un général français, Lecointre, venir dire n'importe quoi, qu'ils vont venir faire une guerre contre les Africains pour reconquérir les terres africaines, que eux, les Français, eux seuls, ne peuvent pas le faire. Mais il faut que les autres Européens les aident pour qu'ils viennent comme une meute. Mais ils ne s'en cachent plus maintenant, ils le disent ouvertement. Anciennement, on faisait croire que c'était pour venir civiliser les Noirs. Mais maintenant, là, ils disent bien qu'ils viennent pour agresser, voler et piller. D'ailleurs, ils le font déjà. Ils le font. D'ailleurs, je vais donner un enseignement là-dessus pour montrer en fait ce qu'il en est, les arcanes sur cette volonté de recolonisation de l'Afrique. Voilà. Alors, Chancellor Williams poursuit, il dit la révolte africaine contre le colonialisme et le défi mondial décrit la domination de la terre entière. Même ces signaux de changement ne dérangent pas ces érudits de l'impérialisme. Ouais, mais c'est ça. Ils ne veulent pas comprendre, puisque, bon, en fait, c'est des pillards, c'est des barbares. Hein. J'ai vu quelqu'un qui a parlé des barbares de l'Occident. Mais voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc ils ne veulent pas changer. Il dit, leur histoire et autres études scientifiques sur les Noirs sont présentées telles qu'elles le sont depuis 300 ans. Alors, ça ne change pas. En continuant à contrôler l'esprit des Noirs à travers la nature de leur éducation, les universitaires américains et britanniques mènent, ils sont aussi impitoyables et agressifs dans leurs recherches universitaires sur les races que leurs co-partenaires de la saisie et le contrôle de la richesse des peuples des autres pays. Voilà, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça. Chercher à contrôler les autres peuples et puis piller leurs richesses. C'est cela. Et donc, tout ce qu'ils disent, c'est un mensonge contre ces populations qu'ils veulent asservir. Voilà. De leur toute puissante position de force, ils continuent à organiser et réorganiser le monde qui leur plaît. Bon, quand ils parlent de race, c'est faux parce qu'il y a eu le séquençage du génome humain, qui montre que le génome humain est un. Les gènes de l'être humain sont un. L'homo sapiens sapiens, c'est un. Il n'y en a pas deux. Voilà. Effacer les Noirs de l'histoire consistait à remplacer les noms africains de personnes, de lieux et de choses par des noms arabes et européens. Ça, ce n'est pas faux. Ça, ce n'est pas faux. Voilà, ça, ce n'est pas faux. C'est des faits. Hein? Une vague de la baguette magique des maîtres et les hamites noirs et même les couchites, comme leurs premiers frères égyptiens, hein, ne sont plus des Africains. Ouais, mais on le voit au Soudan actuel. C'était le pays de Couche. C'était Tasseti. Hein? C'est des Africains. D'ailleurs, la preuve, jusqu'à aujourd'hui, en langue hébreu, l'homme noir est appelé Kouchi. Mais aujourd'hui, ceux-là, à cause de l'islam et de l'arabisation, ils se prétendent arabes. Ils veulent même tracer une origine avec le prophète de l'islam. Bon, vraiment, vous voyez comment c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule. Oui, c'est vraiment ridicule. Alors, devant toutes ces faussetés historiques-là, ben, Chancellor Williams définit une nouvelle approche. Une nouvelle approche. Hein? Donc, il commence par la préhistoire. La préhistoire. Voilà. Hein? Voir une raison importante de ce que les Cananéens et autres, les Cananéens, le long du Nil, de la Basse-Égypte, etc., l'Éthiopie, ou Shem, l'époque préhistorique, cette première concentration de population, ces zones où il y avait des populations noires, hein, le pays des Noirs. Voilà, c'est comme ça. Donc il commence depuis la préhistoire et donc il aborde cette histoire des Noirs, hein, sur toutes les périodes historiques, hein, jusqu'à la deuxième période pourrait bien être la conquête de la Basse-Égypte par le chef éthiopien Ménès en 3100 avant Jésus. Hein. Et puis jusqu'à la fin de la 6e dynastie.
en moins 2180. Tiens, également la fin de l'Ancien Empire. C'était la période qui a donné naissance à l'Égypte et avant laquelle il n'y avait pas d'Égypte. C'était la période pendant laquelle le roi noir a eu les 2 terres, a commencé le système dynastique par lignée et a commencé à construire l'une des plus grandes civilisations. Voilà. Le plus grand examen approfondi de la plus grande concentration de recherche devrait porter sur cette seconde période. Voilà. C'était en fait l'âge d'or de l'histoire des Noirs, l'âge où ils atteignaient l'apogée de la gloire si éblouissante dans des réalisations que les Africains occidentaux, que les écrivains occidentaux et arabes se sont sentis obligés de l'effacer par la seule puissance de leur position et de commencer l'histoire des Noirs plus de 3000 ans plus tard, en limitant ce qu'ils ont permis à l'Afrique au sud du Sahara de faire. C'est ça le problème. Voilà. La preuve même, on a vu, c'est pour effacer l'histoire des Noirs, l'histoire glorieuse des Noirs, qu'ils ont détruit la bibliothèque d'Alexandrie. Ils ont incendié ça. Ça a été vraiment une sorte d'auto-da-fé. Ils ont incendié ça. Il dit la 3e période de l'histoire des Noirs en Égypte devrait commencer avec la 7e dynastie, 2181 avant Jésus-Christ, et être subdivisée en tragique, en des moments tragiques. Des dates antérieures, telles que 4500 avant Jésus-Christ, sont également données et acceptées par de nombreuses autorités, car les dates contradictoires apparaissent dans les archives anciennes. Voilà. Il dit qu'il ne discute pas de ce point-là. Il ne discute pas de ce point. Voilà. Alors, on est déjà à 17 minutes. On va s'arrêter là, mais on voit que donc il a une nouvelle approche qui commence depuis les périodes les plus anciennes. Voilà, donc on va poursuivre prochainement. Il a un sous-titre qu'il a mis là, la terre des Noirs était une vaste terre. Voilà. C'est comme aujourd'hui on le voit. La véritable superficie de l'Afrique n'est pas donnée. Si la carte, comme on appelle Mercator, la véritable superficie de l'Afrique n'apparaît pas. Et on veut faire croire qu'il y a trop de population en Afrique alors que l'Afrique est sous-peuplée. Voilà. Ben, je suis le professeur Alou Kwame René de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Donc, je présentais à nouveau un pan de l'ouvrage de Chancellor Williams, La destruction de la civilisation noire.